Ok, la puissance de la visualisation. L'idée de cette vidéo, c'est de te donner les billes pour qu'à la fin de celle-ci, tu puisses l'utiliser. Et déjà, avant de parler de comment, on va dire quels sont les avantages, quand est-ce que c'est intéressant de l'utiliser, les circonstances. Et on va commencer par une histoire. L'histoire, sûrement que tu la connais, c'est Djokovic. Quand il était enfant, il avait cette coach mentale qui lui faisait imaginer ce que ce serait de porter la coupe de Wimbledon au-dessus de sa tête. Et donc avec toutes les émotions, les sensations que ça pouvait lui procurer. Et ce qui est assez touchant, c'est que des années plus tard, il est revenu avec la coupe et partagé un moment avec elle en la remerciant de tout ce qu'elle avait pu faire pour lui dès le début, dès enfant. Donc déjà tu peux te dire que très tôt tu peux pratiquer cette technique. D'autres histoires comme ce golfeur qui était emprisonné et tous les jours refaisait dans sa tête, dans sa cellule, son 18 trous préférés. Et chose étonnante, c'est que quand il est sorti de prison, il est retourné sur son parcours préféré et non seulement il était aussi fort, mais il était meilleur qu'avant d'être emprisonné. Il y a aussi ces histoires où les personnes qui ont été blessées et ne pouvaient pas pratiquer ont utilisé la visualisation et quand ils ont pu recommencer leur sport ou leur programme de force, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas perdu tant que ça, voire pas du tout. Donc c'est vraiment une pratique exceptionnelle. Alors, quand est-ce que tu peux l'utiliser? Déjà, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu cherches à avoir, qu'est-ce que tu cherches à obtenir, quel est ton objectif. Là, dans notre programme en ce moment, s'entraîner pour progresser, on ouvre l'entonnoir et on cherche à ce que les participants soient vraiment très clairs avec eux-mêmes sur ce qu'ils cherchent à obtenir, quels sont leurs objectifs au final de classement, de résultats, de performance, mais surtout, quels sont leurs objectifs en termes de progrès. Donc une fois que tu sais ça, bingo, c'est le bon moment pour pratiquer la visualisation. C'est le bon moment pour aller t'entraîner, mais la visualisation, c'est un entraînement par lui-même, c'est un entraînement mental et en même temps corporel. Dans le livre Psych de Jude Biasotto, il explique notamment qu'ils ont mis des électrodes sur des personnes qui faisaient de la visualisation en s'imaginant faire un développé couché et ils se sont rendus compte qu'au niveau nerveux, des connexions nerveuses, ils utilisaient les mêmes connexions nerveuses de leurs muscles dans la même séquence comme s'ils étaient vraiment en train de faire un développé couché. Donc ce que cela veut dire, c'est que ton corps ne fait pas la distinction entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit vraiment, on va dire, dans le monde du réel, si tant est qu'il y a un réel qui existe. Et donc, quel que soit ce que tu cherches à obtenir, une fois que tu connais ton objectif et ce que tu souhaites réaliser comme progrès, c'est parti. Dernier avantage avant de partir sur le comment, c'est que quand tu fais de la visualisation, normalement si tu le fais bien, tu ne rates pas. Tandis que quand tu vas à l'entraînement ou que tu fais, imagine tu veux faire un développé couché à 150 kg et tu n'es pas sûr de pouvoir y arriver, quand tu l'imagines en visualisation, tu peux t'imaginer le faire. Donc tu t'entraînes à réussir quelque chose. Pareil pour faire un coup droit ou une séquence au niveau du tennis que tu cherches à améliorer, comme monter au filet et finir ta volée ou je ne sais quoi. Tu t'entraînes à la réussir. Donc tu es dans la réussite. Et encore une fois, comme ton corps ne fait pas la distinction entre la réussite, entre ce qui est vrai et ce que tu imagines, tada, tu as une pratique positive de ce que tu cherches à obtenir. Ok, maintenant passons au comment. La première étape, c'est de se poser dans un endroit, allongé ou assis, comme tu préfères, de toute manière en étant le plus relâché possible. Et ce que je t'invite, c'est à faire une relaxation. Alors j'ai une vidéo sur la relaxation après l'effort, comment faire pour se détendre. Je t'invite à la suivre. Mais par exemple, tu peux faire la technique de respiration 1-2, c'est-à-dire tu inspires pour 4, expires pour 8 pendant quelques minutes. Et ça déjà, ça va te détendre.
Une autre technique, c'est juste de prendre conscience de tes muscles, notamment de tes épaules, de ton visage, de tous tes muscles principaux et de les relâcher consciemment. Voilà, donc cette première phase, elle est importante pour décupler le pouvoir de la visualisation. Donc prends le temps, 2 minutes, 5 minutes, pour vraiment te relâcher. Ok, ensuite, une fois que tu es relâché, c'est le moment de visualiser, donc de mettre en place le nouveau programme que tu cherches à mettre en place. Alors là, différentes possibilités que je te propose. Si tu es quelqu'un qui aime imaginer le résultat final, donc de te projeter dans le futur et de dire « Ah, waouh !» Comme Djokovic, avec la coupe, donc imaginer ce que ça ferait que d'avoir un certain classement, de gagner contre certaines personnes, certains types de résultats, tu t'imagines tous les sentiments que ça te donnerait. Donc tu le fais vivre le plus possible en toi, avec tous tes sens. Ok, donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si tu es compétiteur donc dans le tennis ou autre, tu imagines le combat, tu imagines le challenge, tu imagines cette épreuve avec l'autre, et ça, généralement, ça motive ce genre de personne. Donc pareil, avec tous tes sens, toutes tes émotions, vis ce côté compétitif en toi au maximum. Ensuite, un troisième type de motivation, c'est quelqu'un qui apprécie être avec les autres. Donc pareil, ça peut être toujours dans un domaine de résultats, mais par contre, tu le fais auprès de tes parents, auprès de tes amis, et tu imagines l'impact que ça a auprès des gens autour de toi pour les inspirer notamment. Donc ça, c'est un autre type de motivation. Quel que soit le type de motivation, encore une fois, tu le vis le plus avec tous tes sens, les sons, les sensations, le visuel que ça va te procurer. Fais vivre ça au maximum en toi. Ensuite, troisièmement, ça vaut d'être répété, vis-le de manière positive. Le cerveau ne comprend pas le mode négatif. Je ne veux pas perdre, ok, je souhaite gagner, j'imagine ce que c'est que de gagner. J'imagine, encore une fois, le combat, j'imagine l'inspiration que ça donne avec les autres. Donc tout ça, c'est de manière positive. Et puis, enfin, quatrièmement, c'est fait au moment présent. Là, au moment présent, je m'imagine être dans la situation. Je vis la situation là, tout de suite. Même si c'est quelque chose que tu imagines arriver dans le futur, tu le vis dans le moment présent. Ensuite, cinquièmement, est-ce que tu le vis de l'intérieur ou comme si tu avais une caméra qui te filmait de l'extérieur? Alors là, les avis sont divergents. L'un comme l'autre sont positifs. Il paraît que c'est mieux de le faire de l'intérieur. Donc, commence de l'intérieur et vois ce que ça donne. Tu peux éventuellement faire l'expérience opposée. Voilà. Maintenant, tu as toutes les billes pour pouvoir faire de la visualisation. Je t'invite à le faire le matin avant de commencer ton entraînement ou le soir avant de dormir. L'un comme l'autre, encore une fois, c'est un moment calme, et plus tu vas le pratiquer, plus le nouveau programme va devenir normal et plus tu vas pouvoir accélérer ton processus de progrès, voire passer des plateaux sur lesquels tu as pu stagner pendant un moment. Allez, bon entraînement à toi!